Bonjour, on se retrouve pour la guidance astro du mois d'avril de nos amis Bélier, ascendant Bélier et Bélier en signe lunaire. Alors, tout d'abord, je vais tirer une carte de l'oracle de l'énergie pour voir un petit peu l'énergie qui va vous accompagner pendant tout ce mois d'avril, amis Bélier. Ensuite, je vous expliquerai au fur et à mesure comment va se dérouler cette guidance. On commence tout d'abord donc avec la carte de l'énergie. Allez, on y va. Je vous le rappelle, ceci reste une guidance générale qui ne peut pas parler à tous les béliers de l'univers. Il se peut que cette guidance ne vous parle pas ou elle vous parle à moitié à ce moment-là. N'hésitez pas à aller visionner les vidéos de votre ascendant et de votre signe lunaire. Je vous le rappelle également, si vous n'êtes pas abonné à ma chaîne et que mes vidéos vous plaisent, n'hésitez pas non plus à vous abonner et à liker. Merci. Allez, pour vous, l'énergie de la semaine. Du mois. L'énergie du mois d'avril pour vous, eh ben, c'est juste top, puisqu'on nous parle là de liens affectifs. Alors, de liens affectifs, je crois que les Capricornes ont eu la même carte, la même énergie pour ce mois d'avril. Donc on nous parle de quoi avec ces liens affectifs? On nous parle, oui, il se peut qu'il y ait des nouvelles rencontres pour les célibataires, mais il se peut aussi que pour les couples, eh bien, les liens se resserrent. Peut-être qu'il y a eu des liens qui s'étaient un petit peu effilochés, même cassés des fois. Et bien là, on sent que les liens vont se resserrer, pour certains d'entre vous en tout cas. On peut nous parler aussi que pour les couples, on pense à se marier, on pense à fonder une famille, à mettre un bébé en route. On pense aussi peut-être à vivre ensemble si on ne vit pas ensemble. On fait beaucoup de projets aussi en commun. On nous parle de liens affectifs. Là, je vous parle de liens sentimentaux, mais pas que. On peut nous parler aussi de liens amicaux. C'est tout ce qui touche à l'émotionnel, au sentimental. On peut vous pousser aussi un petit peu avec les énergies des liens affectifs à vous dévoiler enfin, à dire vos sentiments. Si vous avez des sentiments, il faut les sortir, il faut les dire. En tout cas, on sent vraiment que les liens se renforcent avec cette énergie-là. Très très belle énergie, énergie de douceur, de tendresse, d'amour bien sûr. Donc voilà, c'est très beau. C'est vraiment des liens qui se resserrent dans tout ce qui concerne, voilà, comme je vous l'ai dit, que ce soit sentimental, amical ou même familial. Si vous aviez un petit peu voilà, si vous aviez un petit peu des couacs avec des membres de votre famille, ben là aussi on nous parle de ça, que ça se resserre aussi. C'est une très très belle carte en tout cas, une très belle carte pleine d'énergie, juste top, vraiment. Allez, on va la mettre là, elle va nous accompagner pendant toute cette guidance. Donc on y va. Alors pour commencer, je vous explique un petit peu. Pour commencer, on va prendre le tatou oracle. Avec ce tatou oracle, je vais faire 4 lignes, 4 tirages. Il y aura le domaine, 3 cartes du domaine général. On pourra nous parler un petit peu de tout. Ensuite, il y aura le domaine professionnel, le domaine financier et pour terminer, le domaine sentimental. Ensuite, les cartes, le tatou oracle sera recouvert avec 2 cartes du tarot histoire de sorcière, avec une carte de l'oracle histoire de sorcière et 2 cartes de la triade. Et pour conclure vraiment cette guidance, on terminera avec des petites cartes messages, une carte de l'oracle des anges de l'abondance et une carte message de vos êtres chers. Voilà, amis bélier, on y va, on commence. Allez, c'est parti. Pour vous, pour ce mois d'avril, pour les béliers, ascendant bélier, bélier en signe lunaire. Allez, on coupe et c'est parti. Domaine général pour nos amis béliers. Domaine professionnel. Domaine financier.
et domaine sentimental. Allez, on commence donc avec le domaine général. Nous avons la cigogne, nous avons les dés et nous avons les faux. La faux, pardon. Alors, il y a une situation, une nouvelle situation qui va arriver à vous. On me dit là, pour vous, amis bélier, il y a une décision à prendre, un choix à faire, mais il n'y a pas la carte des chemins, il n'y a pas la carte des choix. Mais c'est avec cette carte des dés. Les dés vous disent quoi là? On vous dit de prendre un petit peu des risques, mais des risques calculés. Et ces risques calculés, il va falloir les prendre. Alors ça peut me parler, comme je vous l'ai dit, c'est du général. Ça peut nous parler là de tous les domaines, que ce soit professionnel, sentimental, familial, amical, même financier. On vous dit, voilà, il y a une nouvelle situation favorable qui va arriver à vous et qui va vous pousser un petit peu, on vous pousse là à prendre justement des risques. Si je vous dis que oui, ces risques sont calculés, c'est pas pour rien, parce qu'on voit avec la faux qu'il va y avoir des récoltes, ça va rapporter quelque chose. Alors, pas que du financier, bien sûr, on peut nous parler de toute autre chose, on peut nous parler, mais là, voilà, avec la faux qui nous parle aussi de moisson, donc c'est pour ça que je vous dis, vous allez vraiment récolter de très très belles choses, mais il va falloir oser. Alors si vous êtes dans une situation, dans n'importe quel domaine, comme je vous l'ai dit, si vous êtes dans une situation où il faut faire un choix mais que vous avez peur, que vous manquez un petit peu de confiance en vous, il va falloir balayer un petit peu cette peur et il va falloir reprendre confiance en vous. On voit qu'il y a une peur de l'inconnu pour certains d'entre vous. Vous avez peur de vous lancer, vous avez peur d'y aller, il y a un blocage, mais ce risque, il va falloir le prendre. Surtout qu'on vous dit que si vous prenez ce risque, vous risquez de récolter énormément de choses. Par exemple, que ce soit dans le domaine sentimental, la récolte, ça va être quoi? Ça va être beaucoup d'amour. Si c'est dans le domaine professionnel, certes, pour vous lancer par exemple dans un projet, ce projet va vous rapporter, c'est un projet qui va bien fonctionner. S'il y a une proposition d'embauche aussi qu'on vous fait, mais vous avez peur parce que vous dites « Oh non, j'ai pas l'expérience, j'ai pas les capacités, je n'y arriverai jamais », on vous dit « Si ». C'est un risque à prendre, mais allez-y. Vous n'avez rien à perdre en quelque sorte. Surtout que voilà, en fin de cette ligne de cartes, nous avons, comme je vous l'ai dit, la récolte. Donc voilà, si ça vous parle un petit peu, on vous dit tout simplement, allez-y, arrêtez d'avoir peur. Reprenez confiance en vous et avancez sereinement. Puisque c'est beau ce qui vient à la suite. Eh bien, on va voir une autre fois, on va voir ensuite, avec les tarots. Voir un petit peu. Alors les tarots peuvent compléter, le tarot peut compléter, j'ai du mal à parler, c'est quand j'enchaîne comme ça les astros, j'ai la gorge un peu sèche et j'ai du mal à parler. Donc oui, le tarot peut venir compléter bien sûr ce tirage, nous rajouter un petit peu plus de précision, mais il peut nous parler de toute autre chose aussi. Allez, on y va, on va voir un petit peu le tarot. Qu'est-ce qu'il nous dit pour vous? Pour le domaine général, toujours. Allez, pour les béliers. Alors, on a le 5 de bâton. Et vous voyez, le 5 de bâton, c'est qu'il y a des questionnements. Vous questionnez énormément. Vous vous posez mille et une questions. Ça part dans tous les sens. Est-ce que j'y vais? Est-ce que j'y vais pas? Si on le raccroche bien sûr au tirage du tatou oracle. Et voilà, le 4 de coupe, c'est pareil. Vous prenez un petit peu la tête, vous réfléchissez, vous ne savez pas, vous êtes paumé un petit peu. Et on vous dit, oui, comme je vous ai dit, il faut y aller, il faut la prendre, cette décision. Comme je vous l'ai dit, si je raccroche bien sûr le tarot au tatou oracle. Ensuite, on peut me parler aussi, si je le prends séparément, on peut me parler là pareil, d'une situation un petit peu tendu. Pour moi, c'est avec d'autres personnes. Il se peut que vous êtes dans une situation aussi tendue, où il y a des discussions. Moi, je le vois plus dans le domaine familial. Par contre, il y a des discussions, il y a des tiraillements. Avec le 4 de coupe, pareil. Vous ne savez pas quoi faire. Il y a des décisions aussi qui doivent être prises côté familial.
on dirait que c'est... Moi, je le ressens plus pour une histoire de partage, par exemple. Hein. Et là, ce qu'on vous dit aussi avec cette carte de coupe, essayez aussi de demander conseil à d'autres personnes. Et s'il y a des personnes qui viennent vous conseiller, ne leur tournez pas le dos. Parce qu'apparemment, les conseils qu'ils peuvent vous donner, ces personnes-là, eh ben, c'est des conseils assez judicieux. Donc voilà, si vous avez tendance un petit peu à vous recroqueviller, à vous enfermer sur vous-même, quand il y a des situations un petit peu compliquées, on vous dit là... sortez un petit peu de votre trou et écoutez les autres surtout. Écoutez les autres, ce qu'ils ont à vous dire pour vous aider surtout. Hein. Et de toute façon, ce qu'on vous montre là, c'est que cette prise de décision, vous ne pourrez la prendre, je pense, que comme ça, que en demandant conseil ou en écoutant les personnes qui veulent vous aider. Ne tournez pas le dos aux personnes qui veulent vous aider, vraiment. Allez, on va continuer avec l'oracle des sorcières. On voit quand même que là, il y a un choix à faire aussi, une décision à prendre qui n'est pas facile. Hein. Je reviens dessus parce que voilà, ce que j'entends, c'est qu'on me dit que le choix et la décision, ce n'est pas facile. En plus, on voit qu'il y a des discussions houleuses avec plusieurs personnes ou alors qui concernent plusieurs personnes. On voit que la décision ne va pas être facile à prendre. Et c'est pour ça qu'on vous dit vraiment, essayez de vous faire aider par une personne proche. Hein. C'est une personne proche qui pourra vous aider. Hein. Allez, l'oracle des sorcières. Alors, l'oracle des sorcières, lui, délivre surtout des messages, des conseils, des messages. Hein. On va voir un petit peu, là, le conseil qu'il a à vous dire. Hein. Médite pour t'apaiser. Vous voyez, ça va très bien avec cette illustration-là. Vous voyez cet homme qui se prend la tête dans sa main. On voit qu'il est embarrassé, qu'il est perdu. Et bien là, regardez à côté, on vous dit médite pour t'apaiser. On vous dit aussi de prendre du recul, vraiment. Retour aux sources aussi. On me parle, faites un retour aux sources. Il faut vous ancrer à nouveau, vous enraciner. Il y a de la purification, il va y avoir des larmes aussi. Hein. Je vois des larmes quand même. Hein. Ça va pas être une décision facile à prendre. Parce que moi, je vois des larmes, mais des larmes purificatrices, hein, de toute façon. Hein. Ça va être quelque chose qui va ensuite vous apaiser. Comme si vous allez sortir un petit peu tout ce que vous avez à sortir en pleurant, par exemple. Hein. Mais en tout cas, il y a de l'apaisement au bout. Hein. La décision, vous allez savoir la prendre pour le mois d'avril. Et regardez, on vous le dit, après avoir pris cette décision pas facile, il y a de l'apaisement qui vient derrière. Hein. Vous allez souffler et retrouver aussi votre équilibre. Parce que vous le voyez, ce personnage, il est en équilibre, en position un petit peu, voilà, il est en position du lotus, qui parle là d'apaisement, le lotus, hein, d'épanouissement aussi, mais d'équilibre. Donc voilà, on voit que c'est un petit peu difficile, mais ensuite il y a cet apaisement. Allez, on va prendre maintenant 2 cartes de la triade pour finaliser la guidance générale. On y va. Pour les béliers, pour ce mois d'avril, avec la triade. On a l'âme. Oh, regardez-moi ça. Les épreuves, alors ça c'est top, vraiment c'est top, parce que oui, comme je viens de vous le dire, il y a une belle synchronicité là déjà dans tous les jeux, hein, puisque là on vous dit que oui, certes, il y a des épreuves à passer, mais vous n'êtes pas seul, parce que déjà d'une, oui, vous êtes en quelque sorte protégé, hein, protégé par l'univers, par les anges, par les guides. Hein. Vous avez aussi, voilà, cette énergie céleste là qui vient vous protéger. Mais on vous dit aussi là, surtout fiez-vous aussi à vos intuitions, à vos ressentis,
pour justement traverser ces épreuves. Mais là, la carte de l'âme, pour moi, cette carte, c'est vraiment aussi la carte de l'apaisement. Hein. Moi, je la trouve très très jolie, cette carte de l'âme. On vous dit que voilà, vous allez vous apaiser l'âme en quelque sorte. Hein. Même si vous allez avoir des épreuves, ça va aller. Vous êtes soutenu aussi. Hein, vous avez la force et la capacité de passer ces épreuves en tout cas. Et regardez bien, hein, au bout de ces épreuves, hein, même s'il y a le labyrinthe là, même s'il y a ces espèces de ronces, d'épines, regardez au fond, il y a cette lumière avec cette belle fleur épanouie. Hein. C'est ce que je vous ai dit tout à l'heure avec cette carte là. Il y a l'épanouissement au fond là, au bout de l'épreuve. Hein. Au bout de l'épreuve, quand vous allez passer toutes ces épreuves, il y a l'épanouissement, la lumière, quelque chose de réconfortant qui vous attend en tout cas. Hein? Voilà pour la guidance générale pour vous, amis Bélier. On va passer maintenant au professionnel pour vous. Alors, on a le chien, on a l'encre et on a l'arbre. Eh bien, dites donc, c'est top, top, top. Alors, on peut me parler là, pour les personnes, je vais commencer par qui? Par les personnes en recherche d'emploi, par les personnes qui ont déjà un emploi ou un projet en tout cas. On peut me parler, allez, je vais commencer par les personnes qui ont un projet professionnel en tête là. On peut me parler que ce qui serait bien, c'est fou parce que c'est sorti dans pas mal de guidances, cette espèce de conseils qu'on donne pour les personnes qui veulent mettre un projet en route ou qui ont déjà un projet. Et là, on vous dit, si vous avez un projet déjà en tête et que vous voulez le faire naître et que vous pensez à vous associer avec quelqu'un, ben ok, on vous dit ok, parce que cette personne, elle vous apportera la stabilité, l'équilibre. Peut-être que c'est elle qui s'occupera par exemple des comptes pour équilibrer vraiment vos comptes. En tout cas, c'est une personne qui va vous apporter beaucoup de choses, de stabilité, d'équilibre, mais aussi de durabilité dans votre profession. Hein. Si vous voulez vous mettre à votre compte, une association, c'est top. Si vous êtes déjà à votre compte et que vous envisagez de prendre quelqu'un de proche, alors là, on me parle bien de quelqu'un de proche de vous. Hein. C'est soit un ami, soit un membre de votre famille hein, que vous voulez prendre en associé. Donc, si les personnes qui ont déjà leur auto-entreprise, qui sont déjà à leur compte, par exemple, si vous avez en tête de prendre quelqu'un de proche pour vous aider, on vous dit oui, faites-le, c'est une bonne idée. C'est une bonne idée parce que, ben, comme je vous l'ai dit précédemment, cette personne va vous apporter l'équilibre. Il va savoir faire la part des choses aussi. Hein. Ça sera une personne certainement très organisée. C'est ce qui vous manque peut-être un petit peu. C'est pour ça que vous pensez à prendre par exemple cet associé-là qui vous apportera beaucoup de choses et une stabilité aussi. Hein, une stabilité, un ancrage et pareil, quelque chose qui va durer dans le temps. Après, pour les personnes en recherche d'emploi, il se peut que vous trouviez un boulot grâce à quelqu'un de proche. Soit quelqu'un de proche qui travaille déjà et qui va vous parler d'un poste qui s'est libéré dans son entreprise, par exemple. Soit quelqu'un que vous connaissez qui va vous dire va à cette entreprise, il recherche du monde. En tout cas, on voit que pour ceux qui sont en recherche d'emploi, vous pouvez trouver un boulot. En plus, là, on me parle vraiment d'un boulot à durée indéterminée. On me parle vraiment d'un CDI. Hein. C'est quelque chose de stable, quelque chose pareil qui sera sur la durée. C'est pas une mission, c'est pas une mission intérim, c'est pas un CDD. C'est vraiment sur une longue durée. Hein. Donc c'est top, hein, vraiment pour le professionnel. Là, on est bon. Hein. Là, c'était un petit peu chaud. Pas la première, pas le tatou oracle, mais avec le reste, c'était un petit peu chaud. Hein. Situation un petit peu tendue. Mais là, pour le moment, côté professionnel, ben écoutez, ça va, ça roule. Allez, le tarot, qu'est-ce qu'il va nous dire pour vous? Hop.
Alors, on a le 6 de coupe. Voilà, c'est ce que je vous ai dit. Ça vient bien compléter quand même le tatouage, puisque là, on me parle avec ce 6 de coupe que oui, c'est quelqu'un hein, qui va vous parler d'un nouvel emploi, hein, qui va vous mettre sur le chemin d'un nouvel emploi en tout cas. Hein. Et on peut nous parler aussi d'association qui va vous apporter énormément de choses. Alors, je l'adore, hein, la 6 de coupe, elle vient super bien en synchronicité avec le tatou oracle. Pour le moment, le tarot, il est bon, hein. Reine de coupe, ah là là, on nous parle là justement de création, de projets qui vont voir le jour. C'est top, c'est top. Et on nous parle là aussi de cette stabilité, de cet ancrage. Et vraiment, et c'est ce que je vous disais aussi, parce que moi, on me parle de sentiments aussi, et c'est pour ça que je vous ai dit que cet associé ou cette personne qui va vous aider à trouver du boulot, elle est très proche de vous. Ça peut, moi, ça me confirme bien que c'est soit un ami, soit un membre de votre famille, hein, ou un chéri même. Hein. Ça, j'ai oublié de le dire, un ou une chérie, hein, vous mettez à votre sauce, mais quelqu'un de très très proche de vous en tout cas. Là, on retrouve aussi cette carte de l'épanouissement. Hein, elles vont vraiment bien ensemble. On nous parle de création, de projets qui va voir le jour, d'associations, de choses qui vont porter ses fruits, de personnes qui vont vous apporter un plus aussi. Hein. C'est top, vraiment. Allez, on va voir l'oracle, lui. Quel petit conseil il a à vous dire, l'oracle des sorcières, histoire de sorcières. Alors, pour vous, c'est porté par le courant. Regardez, allez-y en confiance, allez-y en confiance. Laissez-vous vraiment, voilà, laissez aller vos intuitions. Si vous avez vraiment envie, justement, de prendre quelqu'un en associé ou en partenaire, ben on vous dit oui, suivez vos instincts, laissez faire les choses, allez-y. C'est top, c'est top. On sent aussi un apaisement, justement. Si vous prenez un associé, ou même pour les personnes qui vont trouver ce nouveau boulot, on sent qu'à la fin, il y a un apaisement. Hein, et c'est pour ça qu'il y a une espèce de laisser-aller, là, de lâcher-prise aussi. Hein. C'est top, j'aime beaucoup. Et la triade, elle nous dit quoi pour vous ? Allez, pour nos amis béliers, pour ce mois d'avril. Hop là, ben écoutez, elle a voulu tomber, on va la laisser. Et on va couper pour la deuxième. Oh là là, pardon, excusez-moi. J'ai complètement oublié d'arrêter mon téléphone. Et puis en plus, c'est d'une porte-nawak qui appelle. Hop, c'est coupé. Désolée. Donc, j'en étais à la deuxième de la triade. Oh, l'alpha, l'alpha. Le commencement, le début d'un projet, par exemple. Hein. Et la protection, c'est magnifique. Côté professionnel, c'est juste top. Hein. On nous parle vraiment de début de quelque chose, d'un nouveau projet, d'un nouveau travail. C'est vraiment ça, vraiment. Que des synchronicités pour le professionnel. Hein. C'est incroyable parce que les quatre oracles disent la même chose. Quoi. Les trois oracles et le tarot disent la même chose. Un nouveau commencement, un nouveau travail, un nouveau projet qui va voir le jour. Et en plus de ça, on vous dit que vous êtes protégé. Donc, allez-y avec confiance si vous voulez vous lancer dans ce projet ou dans ce nouveau travail. Franchement, vous êtes protégé. Même pour ce nouveau travail, par exemple, s'il y a un poste qui se libère, on vous dit que là, vous êtes protégé. Vous pouvez avoir ce poste en tout cas. J'aime beaucoup. Très joli. Eh bien, allez, on va voir si ça continue dans le très très positif pour le financier. On va voir ça. On a l'homme déjà. Ah ben, on a les deux hommes, super. Et on a le temps. Ça ne nous apporte pas grand-chose, donc on va venir compléter. Alors,
pour moi, encore une fois, il y a quelqu'un hein, qui va venir vous apporter un petit peu ses compétences côté financier, justement. Et on nous dit qu'avec cette carte, il y a un nouveau cycle qui va venir à vous, quelque chose de nouveau côté financier, hein. Certainement une rentrée d'argent. Mais on voit que il y a un travail qui a été fait, justement, pour évoluer hein, dans le côté financier, justement, hein. Ok, je vais continuer. Alors, on nous parle, là aussi, avec les masques, on nous parle de quelque chose aussi qui a été caché et qui va être enfin révélé, hein. Certainement qu'il y a eu des problèmes côté financier et il y a une personne là qui va venir vous révéler des choses qui vont débloquer certainement une situation qui traîne depuis longtemps par rapport à une perte financière. Hein, on me parle de pertes financières, des choses qui ont été cachées par rapport à ça. Eh bien, les choses vont être mises à jour. Alors, si ça vous parle, c'est quelque chose qui s'est passé depuis un moment. Hein, ce n'est pas récent. Peut-être qu'il y a eu un procès, quelque chose comme ça, mais lié toujours au financier, bien sûr. Eh bien, là, on me dit que il y a des choses qui vont être révélées et vous allez pouvoir passer à autre chose de plus positif. Certainement, moi, je vois bien on va peut-être vous rembourser quelque chose. Il y a eu une erreur de fait, quelque chose de caché, hein, qui a entraîné, on me parle vraiment de pertes financières. Et on me parle aussi quand même d'un renouveau derrière. Donc pour moi, les choses vont être réglées positivement en votre faveur. Il y a des choses qui vont vraiment être révélées au grand jour, hein, en votre faveur, je le répète, hein, en votre faveur. C'est assez rude, hein, là. Hein, pour moi, il y a une personne qui vous a trompé, qui vous a dupé. On me parle d'un homme, parce que là, c'est vous, hein, même si vous êtes une femme, on nous parle là de la personne qui me regarde, mais là, on nous parle réellement d'un homme. Hein, et apparemment, oui, c'est un homme qui vous a trompé financièrement parlant. Peut-être un homme qui vous a volé de l'argent, hein, et ça fait... Mais moi, je vois cette affaire qui traîne depuis un moment, et bien là, la situation, elle va se débloquer en votre faveur. Les choses vont être révélées aussi. Hein. Et bien, écoutez, c'est assez quand même précis. Hein. Là, je pense que ça ne parlera pas peut-être à grand nombre d'entre vous, mais voilà, si vous avez une situation où il y a eu perte ou vol financier de la part d'un homme, et bien là, on vous dit que ça y est, ça va se débloquer en votre faveur. Les choses vont être dites. On va continuer donc avec le tarot. Hop. Reine d'épée. Et le 7 de Pentacle. Voyez, on retrouve avec le 7 de Pentacle un apaisement côté finance, vraiment. Et on voit avec cette reine d'épée, hein, qui a cette épée là tendue en l'air, on voit que quand même les choses vont être résolues. Hein, on voit quand même avec apaisement, détermination aussi. On me dit aussi quand même que vous y avez mis du cœur à l'ouvrage, hein, pour justement que cette affaire se règle et surtout en votre faveur. Et là, on voit bien qu'avec le 7 de Pentacle, c'est comme si vous allez apprécier vraiment votre succès, entre guillemets. En tout cas, voilà, vu que c'est en votre faveur, oui, on le voit là, hein, ça va être un apaisement côté finance en tout cas. Hein. Eh bien, dites donc. Allez, le petit conseil de l'oracle pour le côté financier, pour les béliers. Là aussi, on voit que vous êtes battu et que ça a apporté quand même ses fruits, hein, pour cette affaire-là. Hein. Allez, le petit conseil de l'oracle. Imagine et conçois. C'est joli parce que là, vous voyez, c'est ce que je vous ai dit. On voit que vous avez fait ou vous allez faire vraiment le dernier coup d'accélérateur là. Hein. On voit que tout est mis en place justement pour
montrer un petit peu ce vol ou cette perte d'argent, trouver les bonnes choses pour montrer que voilà, il y a eu une embrouille en quelque sorte. Hein. Mais c'est top, il y a tout qui se libère en fait après. Hein. Il y a tout qui se libère. Mais on voit bien là aussi avec cette carte, les choses vont être révélées. Hein. Donc, bah écoutez, côté finance, ça va se régler. Mais moi, je le ressens quand même, c'est une affaire très compliquée. Hein, très compliquée. Parce que pour moi, cette personne un petit peu qui vous a dupé, qui vous a volé, c'était une personne proche de vous. Hein. Allez, on va voir avec la triade. Le pardon et l'énergie. Eh bien, on voit de toute façon, oui, ce retour à la vitalité, à l'énergie, suite à, voilà, on passe à autre chose de vraiment plus lumineux. On laisse cette affaire très, très, très compliquée derrière parce qu'elle est résolue en votre faveur. Et on voit, on passe à autre chose. Bien sûr que l'énergie revient. Et apparemment, vous allez justement savoir aussi pardonner à cette personne. C'est pour ça que je vous ai dit, pour moi, cette personne qui vous a trompé, qui vous a dupé, qui vous a volé, c'était une personne proche de vous. Et vous allez savoir pardonner. Mais c'est tant mieux, parce que ça, ce pardon, moi j'en parle énormément dans mes guidances du jour, où je vous dis, le pardon, ça aide à la libération aussi, ça aide à éteindre ces flammes intérieures qui vous bouffent, hein, en quelque sorte, de l'intérieur. Si vous regardez bien cette carte, on voit que l'eau éteint les flammes, et c'est ce que procure le pardon. Vous allez savoir pardonner pour pouvoir avancer, laisser tout se passer derrière, avancer sereinement, vous libérer tout simplement. C'est pour ça qu'il y a aussi ce retour à l'énergie. Hein. Une histoire très compliquée financièrement, mais qui se finit très bien. On va voir d'ailleurs si côté sentimental, ça va aussi se finir très bien. Nous avons le bouquet, on commence déjà très bien. Oh, le cœur, eh ben, tu m'étonnes avec les énergies du lien affectif là qu'on a. Hein. Oh là 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 là, oh c'est super, c'est super, c'est super. Regardez-moi ça. On a l'amour, le bouquet et les livres. Alors, on nous parle d'abord pour les célibataires. Je vais commencer par les célibataires, qu'on nous parle, oui, d'une nouvelle rencontre, mais ça ne m'étonne pas avec les liens affectifs, l'énergie là, du lien affectif qui flotte un petit peu comme ça sur votre guidance. Et là, on me dit que oui, pour certains, en tout cas pour certains béliers, hein, je le rappelle, ça ne peut pas non plus parler à tous les béliers, mais pour certains béliers, il y aura une nouvelle rencontre. Très jolie rencontre. Hein. Déjà, le bouquet nous parle aussi de nouveauté, nous parle de joie, de bonheur, d'épanouissement aussi. Hein. Et avec l'amour, ben, ça va très bien. Hein. Mais pour les célibataires, oui, ça va vous apporter tout ça, hein, du bonheur, de la joie. On voit aussi que vous allez bien vous entendre avec cette personne, cette nouvelle personne qui rentre dans votre vie. Mais dans un premier temps, ce sera à distance parce que pour moi, tout ce qui est documents, livres, papier, pour moi, c'est de la correspondance aussi. Et c'est pour ça que je le vois à distance. Hein. Dans un premier temps, en tout cas, la rencontre se fera comme ça. Peut-être que vous allez apprendre à vous connaître, hein, en vous écrivant des SMS, des petits messages ou même par visio, par téléphone, hein, tous les moyens que vous voulez comme ça, mais à distance en tout cas. Mais ce sera une très jolie rencontre, hein, avec ce bouquet. Ce bouquet nous parle vraiment de choses très belles et qui vous mettent en joie et qui vous rendent heureux, heureuse. Hein. Donc c'est plutôt sympathique, vraiment. Après, pour les couples, on peut me parler là... alors pareil, les livres pour moi c'est les documents, donc on peut parler de documents contractuels comme un mariage, comme on peut prévoir plein de choses, faire des projets aussi en couple, de jolis projets qui vont venir et qui vont se concrétiser aussi pour ce mois d'avril. Hein. Pour moi, oui, il peut y avoir du mariage dans l'air, voilà, c'est top. En tout cas, beaucoup de bonheur, c'est un très joli tirage sentimental, hein. Tout simple, tout beau, tout joli, où on voit qu'il y a des choses qui vont se faire pour les célibataires, mais à distance. Et pour les couples, on voit qu'on va peut-être aussi concrétiser des choses ou se marier ou voilà, faire des projets ensemble aussi.
C'est top. Allez, on continue avec le tarot, voir un petit peu. Je pense que je vais plus avoir de voix pour finir, pour finir votre guidance, si ça continue. Allez, le tarot, il nous dit quoi? Sept de bâton. Oh là là, des petites batailles et des... Ah oui, d'accord. Alors, pour là, on nous parle d'autre chose, mais... alors, pour les couples, on va d'abord passer par les couples. Pour les couples, s'il y a eu des chamaillements, des... Oh là là, des disputes, on n'était pas d'accord, on avait chacun son opinion, il y avait des tiraillements, peut-être juste pour une situation donnée, où on était en désaccord total, ou voilà, où on a un petit peu sorti les griffes, là, pour essayer de se faire comprendre. Ben là, on nous dit que l'apaisement arrive derrière, hein, l'apaisement, la libération, on peut me parler aussi justement que s'il y a dans les couples, là par contre c'est pas tout rose, hein, on peut me parler aussi dans les couples où il y a une personne un petit peu plus dominante que l'autre. On voit que cette personne se bat constamment pour un petit peu exister, hein, c'est ce que nous montre cette 7 de bâton. Et on vous dit que certaines personnes prendront la décision justement de se libérer un petit peu de cette emprise, de l'emprise. Ça peut être ou l'homme ou la femme de toute façon, mais voilà, on voit que certaines personnes vont décider de se libérer totalement de cette emprise pour ce mois d'avril, hein. Après, on peut me parler aussi pour les célibataires de vous libérer justement des choses lourdes du passé, des choses avec quoi vous vous battez encore intérieurement. Et bien là, pour ce mois d'avril, ça y est, ces choses qui vous bouffent un petit peu la vie, qui vous empêchent d'avancer et justement de passer à une nouvelle relation, et bien ces choses, vous allez les laisser s'envoler, hein, comme le montre le monde. Difficile à dire. En tout cas, voilà, c'est vraiment... Pour moi, il y a des énergies de libération, de laisser partir le passé, que ce soit pour les couples, hein, ou pour les célibataires. Les célibataires, ben oui, il faut laisser partir les douleurs et les blessures passées pour avancer. Et pour les couples, si ça ne fonctionne plus, s'il y a des tiraillements constants, il faut aussi laisser tout ça derrière et passer à autre chose, hein. De reprendre en quelque sorte avec le monde, c'est aussi reprendre sa vie en main. Le monde s'ouvre à vous, hein. Donc voilà, il faut s'ouvrir au monde aussi, il faut arrêter d'être enfermé dans quelque chose de sombre, hein. Allez, le petit conseil de l'oracle maintenant. Je crois que j'ai beaucoup parlé pour nos amis béliers. La vidéo va être un petit peu longue. Ne lâchez pas en cours. Allez, le petit conseil de l'oracle vous dit quoi? Transformer et changer. C'est exactement ça aussi, hein. Pour changer, ben oui, il faut passer par la transformation. Il faut décider aussi, hein, il faut le décider, ce changement, pour pouvoir avancer, vous voyez, pour vous diriger, comme on le voit sur cette image, pour vous diriger vers ce soleil, vers la lumière, et sortir de l'ombre qui est à ce côté, vous voyez. Il y a l'ombre, il y a la lumière, il faut avancer vers la lumière, et laisser un petit peu toute cette noirceur un petit peu derrière, hein. Transformer et changer. Allez, la triade, on nous dit quoi avec la triade? Allez, pour terminer avec le sentimental, message, c'est ce que je vous ai dit, hein, les contacts à distance par message, hein, on y revient. Et illusion, alors attention, là aussi on peut nous parler d'illusion, hein, par rapport aussi à ce qu'on a vu aux personnes qui sont en désaccord avec leur partenaire, parce que peut-être promesses non tenues. Des choses voilà, on vous a fait croire des choses, votre partenaire a pu vous faire croire des choses et il n'a pas tenu ses promesses, par exemple. On peut nous parler de ça avec cette carte d'illusion. Et là, comme je vous l'ai dit, oui, on peut se référer au tatou oracle, où on nous parle là de communication à distance via les messages en tout cas. Eh bien écoutez, pour
La guidance générale, nous en avons fini. On va passer maintenant au petit message de fin avec l'oracle des anges de l'abondance et aussi une carte message des défunts, des êtres chers. Allez, on y va. Je fais un petit peu de rangement. Désolée, ça prend un petit peu de temps. Mais quand on fait les tirages devant vos yeux, ben oui, ça prend du temps après pour ranger les cartes. Et comme je préfère tirer les cartes devant vous, ben voilà. Allez, ça va aller vite quand même. Hop, hop, et voilà. Allez, c'est parti pour les petits messages de fin. On va commencer avec les anges de l'abondance et on terminera avec message des êtres chers. J'ai plus de voix, ça déraille. Allez, le petit message des anges pour vous, amis béliers. Repoussez la distraction. Votre objectif de vie ainsi que vos autres priorités nécessitent toute votre attention. Il est temps de vous occuper de votre emploi du temps. Je suis désolée, il y a une mouche qui m'embête. Et votre environnement en éteignant les appareils électroniques et en évitant les gens et les choses qui vous détournent de ce qui est important. Vous savez déjà quelles sont ces distractions et vous possédez la force nécessaire pour les repousser. Alors, comme on le dit souvent, il y a un temps pour tout. Il y a un temps pour l'amusement, il y a un temps pour le travail. Ben, vous, les béliers, il y en a qui vont râler, je le sais. Mais voilà, il y a un temps pour tout. Et là, on vous dit vraiment, il faut s'occuper d'affaires importantes. Mais je pense que vous allez savoir le faire. Et on l'a vu de toute façon pendant la guidance générale. La distraction viendra après. Une fois que les affaires seront résolues, la distraction viendra après. Allez, on termine avec message de vos êtres chers. On va voir un petit peu. Il y a un défunt qui a un message à vous faire passer. On va voir lequel. On vous dit, fais de la place pour cette fin heureuse. C'est le moment de saisir ta chance. Il y a quelque chose qui prend fin pour quelque chose de plus lumineux. Hein. Ne l'oubliez pas. C'est top, hein. Très joli. Merci, merci pour tous ces beaux messages pour nos amis béliers. Je vais vous souhaiter un excellent mois d'avril, les béliers. Et surtout, prenez soin de vous. À bientôt, les béliers. Au revoir.